Autre point de l'actualité en consultation avec le CPT et pour répondre aux exigences d'une grande majorité des Haïtiens, le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval national qui était programmé de la ville de Fort-Liberté les 2, 3 et 4 mars 2025. Des activités carnavalesques auront lieu toutefois dans certaines grandes villes en fonction de la demande de leur population. Pour comprendre les raisons de tels revirements, alors que le CPT défendait la semaine dernière l'idée de maintenir les festivités, nous accueillons le porte-parole du Conseil présidentiel de transition, Jacques Ambroise. Monsieur Jacques Ambroise, bonsoir et merci en pile pour disponibilité. Bonsoir Madame Batelmi, bonsoir à tous les téléspectateurs avec téléspectatrices qui sont branchées et Météo News. C'est toujours un plaisir pour nous là, pour nous capables répondre aux questions et surtout poser des questions difficiles. Donc, parlez-vous nous répondre? Alors, justement, et nous connaissons que le carnaval national, là, l'été prévoit fête les 2, 3 et 4 mars prochains. Jeudi, mardi, 18 février, on note sorti pour dire que l'autorité a décidé d'annuler le carnaval national. Là. Nous songeons que la semaine dernière encore, nous avons défendu l'idée pour Kembe carnaval. Là. Qui ça qui changeait pour qui ça en décision comme ça? Effectivement, et ça a gagné en semaine et moi sur métropole et moi tape défendre la tenue du carnaval national et à Fort Liberté. Les gens n'ont pas changé, les gens ont même. Mais cependant, lorsque c'est dirigeant, ou pas diriger peut-être pas, ou à diriger pour la population, ou à l'écoute de la population. Et là, on a remarqué, et depuis le début, et week-end, et début semaine, on vient gagner beaucoup plus de voix, en pile et secteur dans la vie sociopolitique en Haïti. Et citoyens sur différents groupes trouvaient que, avec atteinte, liberté, sécurité qui gagne, que contexte là pas répondre pour faire carnaval national. Parce que l'autre dit carnaval national, ça veut dire que gagner de monde qui sorti des autorités qui sorti et par exemple carnaval la fête Fort Liberté qui a sorti Port-au-Prince pour aller et Fort Liberté et t'as des monde qui était sorti dans l'autre coin pays pour rendre à Fort Liberté. Ça t'a demandé un gros appareillage, une grosse mobilisation. C'est vrai qu'on est toujours connaît que tu as gagné une mobilisation, ça. Mais l'entendez, l'en comprendre tout, que, parce que matin, on a gagné une rencontre entre les membres du CPT et le Premier ministre, et à la villa d'accueil, Yoshita, ils ont discuté longuement, ils ont dit décision sagesse. Hein? On renvoie le carnaval national là, pour l'année prochaine, toujours dans Fort Liberté, parce que ça qui fait le national, mais a toujours gagné des activités de carnaval dans les communes. Alors, Monsieur Jacques Ambroise, le contexte là est toujours même, situation sécuritaire là est toujours même, crise humanitaire là est toujours même. Nous te prenons décision pour nous faire carnaval malgré ça. Donc, qui ça qui expliquait que... Oui, parce que, tout simplement, les non-gagnés un pays a toujours un problème, mais a toujours une autorité et des gens qui sont concernés pour essayer de résoudre le problème. Et la vie ne s'arrête pas. Et le carnaval fait partie de notre patrimoine national. Et patrimoine national et culturel. Et c'est plus grosse manifestation que nous gagnons dans le pays. À savoir, pas fait carnaval qui perpétue une tradition. Et la tradition se fait généralement, et c'est oralité. C'est transmission de bouche à oreille. Et c'est ça qui fait même de façon inconsciente. Est-ce que c'est parce que nous prévoyons échec carnaval? Non. Au contraire, les gens de Fort Liberté sont très mobilisés. Mais tant comme ça dit que organiser carnaval national par rapport à week-end événement qui évolue dans Keskof, maintenant nous dit l'on va diriger pour une population, faut ou tendez ça ou dit. Faut que les yo dit oula pour qu'a dit oula pour capable
comprendre et prendre mesure tout pour capable continuer faire ça qui gagne pour faire yo. Mais carnaval là son bagage qui est fondamental parce que là n'a pas de tradition, c'est ça qui font peuple. C'est ça qui permet que ou identifier. Et là journée aujourd'hui dans la crise humanitaire que on va parler là, crise sécurité que on va parler là, que autorité yo et 32 jours c'est tout citoyen pour qui mobiliser pour qui permettre que nous croiser insécurité et aider à résoudre crise humanitaire ça qui est là. Pas pour un jour, pas pour 2 jours. Parce que est-ce que vous avez un peu de tradition que nous perdons déjà dans le pays par rapport à genre de crise là, c'est où qu'on fanal, où on ça fanal. Nous entendons parler de lui. Ou tendez parler de lui. Alors que il faut un temps. Là où mois décembre a entré, il y a guirlande, décoration de tous côtés, il y a fanal, il y a toute qualité posée. C'est-à-dire c'est autant d'habitudes que nous avons perdu. À cause de situation sécuritaire, justement. À cause de situation, pas seulement situation sécuritaire. Politique, crise humanitaire. Instabilité. Et depuis qu'il y a une situation politique, ça, on a créé instabilité. Et les gains instabilité qui créent, pays pas qu'à développer, pays pas qu'à avancer. Et c'est dans cette situation-là que nous sommes. Et c'est pourquoi moi-même, l'aime prendre la parole, je tenais à défendre la tenue du carnaval. Mais carnaval a toujours qu'embé, mais pas carnaval national, c'est-à-dire pas gagner une mobilisation de l'État pour assurer la sécurité de tout le monde qui est sorti Port-au-Prince, qui est sorti Gonaïve, qui est sorti dans le plateau central pour quitter Rennes dans Fort Liberté. Maintenant, pour le monde Fort Liberté, on a dit que ce n'est que partie remise. Et Fort Liberté fait partie du pays. Et nous comprenons toute excitation que tu as gagnée par rapport à la population nord-est qui te voulait que le carnaval vienne recevoir le pays à la caillou. Mais on a dit que et CPTA, avec tout le gouvernement, le PM qui est là, déjà décidé année qui venir carnaval national là la fête Fort Liberté. Alors, pendant qu'il y a gourmet pour permettre que résoudre crise humanitaire là, crise et sécuritaire là qui c'est abat toute autorité, toute société en général et causer pour nous réfléchir et pour nous chercher solution. Donc selon ça nous comprenons gouvernement CPT1 il a concentré force sous question sur qui gens pour capable résoudre question insécurité avant même que nous organiser carnaval. Tout à l'heure, ça dit que il y a deux côtés qui a fait carnaval quand même si que et Fort Liberté pas un carnaval national. Et nous songeons que gagné par exemple de mairie, notamment la mairie de Pétionville, qui était sortie en note pour dire que il n'y a pas d'accord pièce rassemblement, il n'y a pas d'accord pièce carnaval, notamment à cause de contexte là. Qui gens nous compter gérer ça? Mais ça le carnaval de Jacmel a lieu ce week-end. Ou pas qu'à dire que Jacmel pas fait carnaval. Et si tradition carnaval était en Haïti, il faut que nous voyions une grosse chandelle et une grosse solidarité, ben mon Jacmel, qui n'a jamais pas fait carnaval, pour qui fait mon pas oublier carnaval. Mais dans la zone métropolitaine, non, il y a quelques années. À faire carnaval, c'est gros qui est sauté, c'est gros qui est cassé. Mais maintenant, nous pas qu'à réduire le pays à nous 2-3 départements. Il faut que les nationales. Parce que même problème, même si tout, en tant qu'autorité, et c'est ça qui fait que décision prend, pour le carnaval national, là, par exemple, qui t'a mobilisé un peu de ressources pour aller vers le nord-est, en termes de sécurité, en termes de logistique, mais pour dire que, en nous faisant une étape qui est réduite, dans la mesure où il faut liberté pour organiser le carnaval, et dans l'enveloppe qui te prévoit, je pense que Fort Liberté a toujours gagné et il y a une enveloppe qui est plus conséquente. Mais il y a un carnaval au Cap, il y a un carnaval dans le chef de département. Mais qu'en est-il de la région métropolitaine? De la région métropolitaine, et là, parce que toute autorité, c'est ça qui est une autorité, qui est concernée, qui est conscient. Il faut dire que mes réalités que je gagne, et surtout en journalisme, que nous dit, il y a la vérité des faits. Rapidement. Quand on a les faits, c'est-à-dire il faut tenir compte des faits. Et faire aujourd'hui, par exemple, dans la zone métropolitaine, nous ne pouvons pas dire que nous parce que gagner l'autorité qui respecte les têtes, ne peut pas cacher face sur les gros problèmes. Parce que nous-mêmes en Haïti, malheureusement, nous avons la mauvaise habitude de contourner les problèmes, de ne pas les résoudre, ou de faire semblant de n'avoir rien compris. Parce que nous ne pouvons pas
toucher problème avec men et nous pensons que journée aujourd'hui ça qui est important là on a fait politique, on a parlé de modernité, on a parlé et fait politique en l'autre gens faut qu'on aborder pour essayer de jouer une vraie solution mais nous-mêmes nous dit que carnaval fait partie de nous-mêmes parce que le carnaval c'est non seulement une plus grosse manifestation culturelle que nous gagnons, mais c'est côté tout qui permet une inclusion sociale. Donc si nous comprenons bien monsieur Jacques Ambroise, donc carnaval national est annulé parce que l'autorité voulait concentrer effort sur résolution crise sécuritaire là et également au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince par prudence pas gagner de rassemblement carnavalesque. Maintenant autorité locale qui est dans zone métropolitaine. Par exemple, quand on parle de... Bon, là, on parle de zone métropolitaine, nous avons Delma, Pétionville, et Centre-Ville, Port-au-Prince, etc. C'est-à-dire chaque autorité est appelée à garder la situation et pour évaluer, pour dire qu'il ne faut pas prendre des risques. Donc ça, c'est vraiment à mairie qui peut décider s'il y a bien carnaval ou non. Même si l'État central là, doit garder. Parce que c'est vrai que la mairie a une grosse responsabilité dans la gestion de la commune, mais les autorités étatiques sont là pour dire attention s'il y a une dérive, parce qu'on va parler que climat et tension qui gagnent dans la zone métropolitaine. C'est dans le week-end qu'on va commencer à reprendre. Moi, je pense que faut que nous travaillions pour un pays qui a une stabilité. Parce que si nous n'avons pas de stabilité, nous ne pouvons pas parler de développement, nous ne pouvons pas parler de manifestations culturelles et pays pas exister sans ces manifestations culturelles. Faut que nous ayons une stabilité. Merci infiniment à vous, monsieur Jacques Ambroise. C'est toujours un plaisir de vous parler et à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci encore. Voilà donc les propos du porte-parole du Conseil présidentiel de transition, monsieur Jacques Ambroise, concernant l'annulation du carnaval national dans le pays cette année.